Alleen naar beneden donderen, daar is het... Voilà. Was het elegant? Ja. Fantastisch. Jij wilt dat niet doen? Ja. Ik heb toch het gatje groter gemaakt. Ja. Oké, zo. Snel. Yes, we kunnen er meteen aan. Was het oké? Allee. Nog veel opleiding nodig, hè? Oefening buiten kunst. Kijk, iets dichter bij mij komen staan. Ja. Super. Test 1, 2, 1, 2. Ja, we zijn begonnen met de bouw van de ondergrondse parking hier op het Spiegelplein in Jette. Dat betekent dat we nu eerst hier de bovengrond weg moeten halen. Er gaan wanden komen. We gaan het dan opnieuw bedekken voor het einde van het jaar. En dan wordt via de Stros-methode, dat wil zeggen het ondergronds weghalen van de aarde onder de grond weggegraven. Zodat eigenlijk het plein maar in een heel korte periode open moet zijn om daar nieuwe wanden, een nieuwe dak op te leggen. En dan kunnen we ondergronds alle aarde weghalen, zodat het impact op de buurt beperkt blijft. Waarom is dit belangrijk voor Jette en de bewoners hier rond het plein? Ja, als je hier op het plein staat, dan is dat een heel autobedrukt plein. Het is een publieke parking eigenlijk. Terwijl het een heel mooi dorpsplein zou kunnen zijn. En in het kader van de aanleg van tram 9 hebben we afgesproken dat we hier ook een plein van maken die naamwaardig met bomen, fonteinen en dat we ook een ondergrondse parking zullen bouwen van 199 plaatsen. Zodat de winkels, de commerce blijft bereikbaar. Ook de markt zal gemakkelijker bereikbaar zijn in de toekomst. En tegelijkertijd is er dan een tramverbinding, is er een mooi plein, de kerk wordt verlicht, het wordt hier heel mooi en daar gaan we nu hard aan werken de komende weken en maanden. Oké, laatste vraag. Hoe lang zullen de werken duren en hoeveel zullen ze kosten? Dus als je alles optelt, het plein, eigenlijk een plein aanleg is 2 miljoen, de ondergrondse parking ongeveer 8,5 miljoen euro, dus iets meer dan 10 miljoen euro. En we hopen dat alles af is in 17, 18. Eigenlijk moet de tramlijn, het plein af zijn voor de zomer 18. Dan krijg je hier een heel mooie, aangename leefomgeving. Oké, uitstekend. Dank Graag gedaan, bedankt. C'est bien, finalement on a commencé, mais bien vous, c'est là que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà fait ça. Les autres trucs, mes 4 petits concurrents. La première fois, je Ah oui. Mais est-ce que vous avez le fichier séparé? Parce que là, je Hoe ga je? Hoe diep gaan jullie gaan? Dus gaat het niet allemaal weg? En hoe diep gaan jullie gaan? En de wanden houden we op voorhand de zakken in een grond. Il a pu changer de fonction, évidemment. Le vélo et le parking, Qua plaats, maar la taux d'exploitation est bon, puisque aujourd'hui, on est vers 600, 650 utilisateurs par jour. Donc il remplit tout à fait sa fonction. Ok, ça va. Donc ça c'est... Non, c'est... Jusqu'au mardi, Voilà. L'église qui sera illuminée. Ça va être vraiment un endroit parfait pour savourer Jette et la ville. L'objectif c'était vraiment d'améliorer l'image un petit peu. Oui, l'objectif est surtout de créer un endroit, un espace de qualité de vie où les gens peuvent faire leur
shopping, mais en même temps prendre un verre, manger un bout, mais dans un cadre très agréable. Aujourd'hui, la place est très voiture, c'est un parking public et la réalité est qu'on doit avoir un espace convivial, une vraie place de village et ça on ne fait pas rempli avec des voitures. Mais évidemment, c'est nécessaire que les gens peuvent garer leur voiture pour le marché, pour les commerçants. C'est la raison pour laquelle on construit un parking souterrain et qu'on dépense quand même un peu plus de 10 millions d'euros pour la construction du parking et le réaménagement de la place. C'est une priorité pour améliorer la mobilité. C'est surtout un investissement pour la qualité de vie lié à l'arrivée du tram. Évidemment, hein, on a lié les deux dossiers, le tram qui arrive, qui a posé quelques questions, mais qui va améliorer surtout le tram, la mobilité. Et par conséquent, on estime nécessaire d'avoir une place ce nom digne et en même temps garder l'accessibilité de cet endroit ici à Gênes. Oui, parce que les commerçants ici autour de la place sont quand même particulièrement inquiets. Ils sont vraiment inquiets, c'est normal. Et là, c'est la raison pour laquelle, avec la commune, on a un ombudsman et un très bon suivi du chantier. Les commerçants peuvent poser leurs questions et reçoivent immédiatement des réponses. Aussi, l'entrepreneur est bien sensibilisé. L'accessibilité sera garantie. Évidemment, il y a une nuisance au début, mais on utilise une méthode de Strauss. Ça veut dire qu'on va assez rapidement ouvrir la dalle, faire la couverture, faire une nouvelle dalle, faire des paroisses. Et sur base de ça, après, on va souterrain travailler et a plus d'impact pour le quartier. Et ça, c'est le plus important, je pense, une méthode très moderne pour creuser ça. L'exemple du piétonnier, place de Brouckère à la bourse, etc., ne vous a pas découragé? Non, puisque la méthode est différente. On a énormément concerté la région, la commune, surtout aussi la commune, avec les commerçants, beaucoup de réunions à laquelle j'ai participé aussi. Il y a un ombudsman ici, les travaux sont phasés et par conséquent, ça a des nuisances. Il faut bien informer les gens, bien les impliquer. Il y a un comité d'accompagnement structurel dans lequel toutes les questions peuvent être posées. Et bon, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs et c'est ça qu'on doit faire maintenant. Mais après, ça va être génial et après, les chiffres d'affaires vont augmenter assez considérablement. Et plus tard dans le temps, vers l'aéroport même, est un projet très important pour la mobilité. On va ouvrir et offrir un axe structurant de transport en commun avec de qualité, avec des trams nouveaux, l'intégration du tram dans l'espace urbain. Et dans ce cadre, on a décidé aussi de réaménager complètement la place Miroir pour faire en sorte qu'on a un endroit de qualité de vie ici où ça serait bien de prendre un verre, manger un bout, avoir des fontaines, une église illuminée, des arbres, des banques, vraiment un espace qualité de vie. Et pour réaliser ça, on a décidé de construire un parking souterrain de 199 places sous la place Miroir qui va permettre une accessibilité pendant le marché, mais aussi pour tous les commerçants et tous les commerces ici sur le marché. En attendant, c'est une place avec beaucoup de vie, beaucoup de commerce, il y a de l'inquiétude. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on n'a pas peur de tuer sur ces 2 ans de travaux tout cumulés, donc pas juste le parking mais l'aménagement de la place? On n'a pas peur de tuer la vie et le commerce installé ici? Non, puisque la nuisance va être limitée dans le temps. On va travailler avec une méthode de Strauss s'appelle. Ça veut dire qu'on va maintenant ouvrir la place, construire une dalle, faire des paroisses à côté. Mais après, tout l'enlèvement du terre sera fait souterrain en fait. Et la place sera fermée. Il y a de nouvelles voitures qui peuvent être là pendant les travaux. Et comme ça, l'accessibilité est garantie. Et il y a aussi un ombudsman, il y a un comité d'accompagnement structurant avec les commerçants, avec les habitants dedans, avec la commune dedans. Tout le monde est dedans en fait, l'entrepreneur, la région, la commune, pour faire en sorte que le chantier se déroule dans les conditions optimales. Et quand il y a des questions posées, quand il y a des améliorations possibles, on va les aborder immédiatement. Et maintenant, on a déjà commencé avec le tram 9 à Haute-Gênes et ça se passe assez bien. Là, en fait, il y aura une dalle au-dessus tant que le parking en dessous ne sera pas ouvert. Et alors, on commencera l'aménagement de la surface que qu'on pourra se garer en dessous. Oui, mais tout ça c'est planifié d'une façon optimale. Mais le plus important est qu'on doit un moment ouvrir, ce moment maintenant venu, mais on va le recouvrir assez rapidement. Il y a une dalle et le réaménagement proprement dit de dalle commence en 2017 et on va essayer de travailler le plus rapidement possible. Tout le monde est sensibilisé dans ce sens-là. Ça, juste niveau coût, c'est pris en charge par la région, l'ensemble du chantier, que ce soit la place du Miroir ou le projet de la Skive. Oui, la région paye tout, l'intégration qualitativement de l'espace urbain aussi, puisque ce n'est pas simplement une ligne de tram
qu'on va faire. On va l'intégrer dans un espace public avec des pistes cyclables, avec des arbres, avec du verre, des verdures. Va être bien pensé. La place proprement dite, le réaménagement coûte 2 millions d'euros. La construction de parking tourne autour de 8 millions et demi. Au total, c'est un projet un peu plus de 10 millions d'euros. Mais ça vaut la peine puisqu'on veut ici faire de cette place Miroir Ragette vraiment une place de village où ça fait bien prendre un verre, ça fait bien manger un bout, ça fait bien savourer la ville et surtout rencontrer des gens. Et ça, on ne fait pas entre les voitures, ça on fait dans une place sans voiture, mais toujours accessible pour la voiture. Un projet d'environ 10 millions donc qui ne coûte rien dans ce cas-là à la commune de Gette. Non, c'est la région qui prend ça en charge et je dirais c'est bien négocié de la commune. Donc maintenant on va faire les travaux. C'est un jour important pour la commune de Gette. C'est un jour important parce que ceci est un gros chantier qui est consécutif à un autre chantier qui a commencé en septembre de l'année passée. Donc en septembre l'année passée, le chantier du tram 9 a commencé dans le haut de la commune à l'île de l'Arbre-Ballon. Il avance bien, il est déjà à hauteur de l'ancienne barrière, donc il descend maintenant à l'avenue de l'Expo, il va arriver bientôt à l'avenue de Gette. Et ceci c'est un chantier corollaire, c'est le chantier du parking que la commune de Gette a exigé quand la région et la STIP se sont emparés de ce dossier à l'époque. La commune de Gette a exigé le réaménagement de passade à passade de l'ensemble de l'espace urbain qui était impacté par le tram 9 et le réaménagement de la place Astrid qui est aujourd'hui un gouffre à bagnole, qui n'est pas une très très belle place et qui demain sera une magnifique place, mais il fallait bien récupérer l'espace de 170 ou 180 places de parking qu'il y a sur la place aujourd'hui. Donc la région nous a proposé, nous avons accepté la création d'un parking souterrain de 200 places en Anvers exactement. Et c'est ce premier appel-là qui a lieu aujourd'hui, donc c'est un chantier important. L'objectif en fait c'est au niveau de la mobilité, avoir plus de capacité d'accueillir des voitures. Alors aujourd'hui on a, si on fait un solde total des travaux de la place du Pin et des places que nous allons perdre sur la Gette, on est dans un solde plus ou moins égal. Donc on récupère, on prend ce solde l'ensemble des places que nous perdons en voirie, en surface aujourd'hui. Donc le solde est plus ou moins égal à quelques voitures près, peut-être une dizaine de plus. Donc, mais en revanche, on récupère ici un espace qui sera occupé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je rappelle par exemple que le dimanche, il y a un marché. Et il n'y a pas une seule voiture, par définition, puisqu'il y a le marché. Quand il y a le marché, on perd 200 places que nous gagnons demain avec ce parking souterrain, parce que le parking souterrain restera, lui, ouvert pendant le marché. Autre cas de figure, il y a un marché quotidien qui prend la moitié de la place jusqu'à 13 h tous les jours. Donc c'est petites 80 places que nous perdons tous les jours avec ce marché quotidien que nous récupérons également en espace parking souterrain. Et donc ici, on a quand même, en termes de nombre d'heures stationnement place voiture, on a un solde nettement positif quand on considère le marché du dimanche et le marché quotidien. Justement sur ces marchés, on le sait, ce sont de gros travaux qui vont durer pas mal de temps. Est-ce que vous avez réussi à rassurer les commerçants? Alors je ne sais pas si j'ai réussi à rassurer les commerçants. En revanche, depuis le début de ce chantier, depuis le début de ce projet, la commune de Gette a été très très attachée à l'idée que nous devions concerter les choses avec les habitants, concerter les choses avec les commerçants, concerter les choses avec les maraîchers. Et donc on est dans un dialogue, une concertation permanente sur un chantier qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas un projet communal. Ça reste bien un projet que nous soutenons, avec lequel nous sommes d'accord, mais qui est un projet régional et un projet de la STIP. Pour autant, la commune de Gette s'est très très fort impliquée dans ce dossier en termes de communication, de concertation, d'information avec les habitants, et donc il est important de continuer à le faire. Et donc ici, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a eu une grosse réunion avec les commerçants de la place Astrid et l'ensemble des habitants qui étaient impactés par ce chantier ici, donc le chantier du Putin. Quelques personnes sont venues, ils sont venus très très nombreuses, ce qui est un côté rassurant, et ces personnes ont été particulièrement impressionnées par le savoir-faire et le sérieux de la firme de Nul qui a été désignée pour ce chantier ici, et on a rassuré aussi les gens sur les timings, sur les échéances de ce chantier. Donc il faut savoir qu'ils vont plus ou moins, mais ça me sera probablement expliqué par ailleurs, utiliser une technique particulière qui aura un impact en surface limité dans le temps, en manière telle qu'à la fin de l'année 2016, la dalle de s'installer, les travaux à avoir lieu en dessous et l'espace complètement de manière générale
général au bénéfice des commerçants. Votre commune, c'est vraiment un gros plus au niveau du financement. Au niveau du financement, on est nouveau, donc c'est bien financé par l'Église, par la région, par la STIP d'une part, et c'est un vrai plus parce qu'on a affaire ici à plusieurs kilomètres de lignes de tram, à plusieurs kilomètres d'espace urbain à réaménager, à une nouvelle place, qui est quand même le cœur commercial de la commune, c'est la place du Miroir, à une nouvelle place complètement refaite, une nouvelle place piétonne, et donc on gage sur le fait que ces offres de circulage Nu zijn ze volop aan het tekenen, maar door te trekken tot een lijst. Dat betekent dat voor 19. Ja, ik heb nu een mail moeten lezen, ik heb een update gemaakt. Maar vlug een foto kunnen nemen. Hè.